Bonjour et bienvenue pour cette 12e partie, il y a 12, sur la modélisation de R2D2 de A à Z dans Blender. Donc on a bien avancé, vraiment très bien avancé. Donc là on va s'occuper de finaliser un peu cette partie là qui concerne les pieds de R2D2. Donc vous voyez que c'est une forme quand même assez spécifique. Donc regardez la partie 9 et 10 où on modélise vraiment cette partie là. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire le petit boss qui se trouve là, avec un cylindre. On vient là, on va l'ajouter en l'opération booléenne. Ensuite, encore en opération booléenne, je pense qu'on fera ça comme ça, ou on va découper avec des sommets des vertex cette petite forme dessus, en forme de décoration, c'est des enfoncements des boss. Et ensuite, on va, si on voit que la vidéo est pas trop longue, on va faire la roue qui est à l'intérieur. Donc il y a une roue à l'intérieur, donc on va faire ces trous à l'intérieur et on va venir d'ailleurs il faudra peut-être modifier ça pour que la roue soit logique, il faut quand même rester assez logique pour que la roue soit à l'intérieur, et on va faire également en dessous le trou pour que la roue sorte tout simplement de dessous. Voilà tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on se remet ici sur la vue 5, sur la vue 1, et on va ici ramener un cylindre. Donc Shift A, mèche, cylindre. Donc il n'est pas dans le bon sens, ça fait un petit R, Y, 90, entrée. On va faire un S parce qu'il est beaucoup trop grand. Il est vraiment beaucoup trop grand. Là, de ce côté-là, ça peut aller. On va passer à Z, fil de fer. On va faire encore un petit S. Voilà, on va le décaler un petit peu par là. Voilà, sans plus. Et voilà. Donc S. On va en haut. Ici, on va se mettre sur la vue 3 pour voir. Ouais, mais le problème, c'est que là, on ne le voit pas. On va pas voir le diamètre. On va se mettre ici. Alors le problème, c'est que là, on va pas voir le diamètre. Donc là, il est évident que la roue, parce que sachant que c'est la roue, c'est beaucoup trop petit. Donc on va faire un S et on va agrandir vraiment cette taille. On va se mettre sur la vue 1 et on va le mettre ici. L'objectif, c'est qu'à l'intérieur, en fait, je vais vous montrer. Si j'appuie sur G, là, l'objectif, c'est que là, ça va cacher une roue qui va être dedans et qui va aller au sol. Donc là, on peut faire un S. Voilà, ça doit toucher vraiment le sol, vraiment le bas, comme ça. Et aussi, on fait un G. Et là, on va voir le diamètre à peu près de notre partie qui est là. Donc là, voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Donc la roue va sortir par en bas, comme cela. Donc elle est moins large, donc on va faire un petit SX. Donc G. Là, on est en train de faire la roue, donc on va faire la roue. Comme ça, grâce à ça, on aura à peu près le diamètre qui se met ici. On va se mettre sur la vue 3, et là, on a notre diamètre. Donc ce qu'on va faire un Shift D. On fait un clic. Et là, on va faire un petit S pour agrandir, pour faire notre cache au-dessus. On va se mettre sur la vue 1, on se met sur tabulation et on va se mettre en mode Edit. Donc, on appuie sur CTRL Tab, on va appuyer sur Arrête, on va appuyer sur A, sur B, on va sélectionner celle-ci et on va venir les décaler pour qu'elles viennent à peu près ici. Ça sert à rien que ce soit trop long. Ensuite, on va appuyer sur CTRL Tab, on va sélectionner les vertex, on va appuyer sur A, sur Alt, on va sélectionner cette rangée là, on va les décaler, on va faire un S, un RY. Avant, ce qu'on va faire, on va sélectionner seulement le vertex du haut là, on va aller ici, faire Mesh, aimanter curseur vers sélection pour mettre le curseur 3D ici. Ensuite, on va faire Alt, on sélectionne tout ça. On va cliquer ici, on va mettre sur curseur 3D et là on va faire un R Y pour que, vous voyez, comme ça, notre point du haut sert d'axe de pivot pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Voilà. Alors tout ce qui est en dessous là, on va appuyer sur A, sur B, on va sélectionner tout ce qu'il y a là.
et on va faire un X. Avant, on va faire un petit contrôle R ici, on va rajouter un petit contrôle R ici. Voilà, on va le déplacer un petit peu comme ça. Donc on fait A, B, on sélectionne tout ce qui est en bas là, et on fait X, vertice. Voilà, on a une forme comme ça, qui est quand même, voilà. Ensuite, on va venir ici, on va sélectionner celui-là. On va venir sélectionner avec, on va faire la contrôle tab déjà, contrôle tab, arrête, on va sélectionner celle-ci. Et celle-ci, on va faire F. Ensuite, ce qu'on va faire, on fait contrôle tab, vertex, on appuie sur Alt, et on va venir sélectionner ça, et on va faire F. Voilà, comme ça on a notre pièce qui est là, qui a été modélisée. Ensuite, le derrière, on n'a pas de face, mais ça ne me gêne pas, parce qu'on n'en a pas besoin. Ensuite, on fait tabulation. On va faire mode objet. On va sélectionner notre pied. On va ici rajouter un modificateur booléen. On va sélectionner avec la petite pipette. Donc, le remet aussi avant l'opérateur miroir. On va sélectionner la pipette et on va sélectionner l'élément qu'on vient de modéliser. Tac. Donc là, ça fait la différence. Moi, je ne veux pas la différence, je veux l'addition. Donc, on vient ici, on va cliquer sur Union. Voilà. Alors là, on a fait un petit élément. Si je repasse en mode solide, je passe sur tabulation, je passe sur Z en mode solide. Vous voyez bien qu'on a fait une bosse à notre pied, là, à notre élément. Donc, c'est exactement une chose comme ça que l'on souhaitait. Par contre, avant de faire ça, je vais annuler ça. On va revenir ici sur l'élément en dessous, on repasse sur, on va sélectionner ça, on repasse sur tabulation, sur mode edit. On va venir sélectionner ici l'arrête qui est ici, donc contrôle tab, arrête, on appuie sur, on va venir ici, on sélectionne ça, on va bouger sur Z. Vous voyez, donc on peut bouger sur Z. On va se mettre en Z fil de fer. L'idée c'est de bouger cet axe sur Z pour venir l'aligner ici. Contrôle. Voilà. Comme ça, quand on va avoir un petit peu, comment dire, ici en fait en bas on aura une meilleure coupe. Donc on va se mettre sur la vue 1. Et là on peut même faire un S pour que ce soit encore mieux. Donc ici on a un petit problème. On va faire contrôle tab. On a un petit problème ici, on va faire Alt. Ah oui, contrôle tab. Arrête. Contrôle tab vertex plutôt. On va sélectionner celui-là. Et on va faire un G. Et on va venir ici. Là on va être pas mal du tout. Là normalement on va être bon. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez que là, grâce à ça, on a fait à l'intérieur, on va se mettre sur la vue 1, on a fait à l'intérieur une roue, là. Mais c'est là qu'on a fait une roue qui dépasse, d'où l'intérêt ici d'avoir fait un écart pour justement que la roue passe. Mais l'inconvénient, c'est que la roue ici va dépasser, parce que là on a bien un branchement. Donc je pense qu'il va falloir faire un branchement moins long ici. On va peut-être le couper ici. Et faire encore une cage ici dans laquelle il y aura la roue. Et je ne sais pas si je m'explique bien. Donc ce qu'on va faire, quand on fait une union, on va faire Alt. On va cliquer ici. Et là on va déplacer ici sur X. Pour faire quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va sélectionner, on repasse en mode objet, donc tabulation en mode objet. On va sélectionner ça. On va sélectionner ici l'opérateur modificateur booléen. On va sélectionner, on va le mettre au-dessus du miroir. On va prendre la pipette et on va sélectionner justement cette pièce-là qui est le cylindre. Donc là, bien sûr, on ne met pas en différence. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis assez large. Donc on revient en arrière. Tac, on va prendre ça. Tabulation, mode edit.
Donc on va décaler encore plus. Là, comme ça. On va sélectionner tabulation mode objet. On va sélectionner notre pilier. Ouais, c'est normal. Alors, c'est ça. Ici, on met pas en intersection, mais on va mettre en union. Voilà. Ce qui fait qu'ici, on a notre cage qui a été faite pour l'extérieur, mais on a également fait à l'intérieur la cage dans laquelle va pouvoir circuler la roue. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner, on va appliquer. Alors, je vais reprendre notre objet. Tac. On va reprendre notre objet, on va cliquer sur appliquer. Donc là, normalement, des deux côtés, ça s'est fabriqué. On va cliquer sur appliquer. Voilà. On va pouvoir sélectionner cette chose-là qu'on n'a plus besoin. On va pouvoir passer sur X et on supprime. Et là, on voit bien qu'on a modélisé un peu ce que l'on voulait faire. Alors maintenant, on a notre trou ici qui est là. On va se mettre, on va sélectionner notre ça. On va sélectionner avec Shift dans la caméra le cylindre qui est là, qui fait office de roue. Pour l'instant, c'est pas encore la roue, mais ça va le devenir. Et on va tac tac tac. Donc on va continuer comme cela. Pam pam pam, je suis en train de réfléchir. Et voilà, on appuie sur diviser pour les isoler, on verra plus de choses. On va se mettre sur la vue 7. Voilà, on va faire CTRL Tab. On va sélectionner ça, on fait CTRL, pas CTRL Tab, Tab. On va passer en mode Edit, CTRL Tab, face, et il faut sélectionner la face du dessous. C'est-à-dire celle-ci, et seulement celle-ci. Alors, on va se mettre sur la vue 7. Voilà. Tac, et on va venir ici faire une ouverture dans laquelle la roue pourra rouler. Donc, on va venir ici. On va sélectionner, on va sélectionner ce qu'on va faire, on va prendre plutôt les arêtes. Donc, je suis en train de réfléchir. Non, on va d'abord faire une insert. Donc, on va sélectionner les faces, c'est-à-dire là, celle-ci. On va faire I. Voilà, on a fait un insert. Donc, on se met sur la vue 7. Et là, de ce côté-là, c'est pas mal. Donc, on va faire peut-être un SX. Non, j'ai dit SX. Donc, on va d'abord faire mèche. Aimanté. Attends. On va faire plutôt ici. Varicentre. Donc là, SX. GX. Voilà, faut laisser passer la roue. On va faire un petit SY. Pas la peine que ce soit trop large. Voilà. On va faire une petite extrusion vers Z. Donc, Z. Donc vers le haut. Et on va faire un X face. Donc voilà. Si voilà, on a la roue qu'on peut voir sortir maintenant. Voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va pouvoir aussi s'amuser à modéliser la roue un petit peu mieux. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner avec tabulation, on passe en mode objet, on va sélectionner la roue qui n'est pas encore en miroir, mais on va le faire. Vous savez bien comment on peut le faire. Ensuite, ici, ce qu'on va faire pour l'instant, on va prendre avec tabulation mode edit, on va désélectionner ça. On va désélectionner ça. On vient ici, on va sur sélectionner et on va faire une désélection en damier. Ouais, ça s'active. Qu'est-ce qu'il remonte? On va le faire en manuel, il veut pas le faire. Alors, on recommence. Donc, on va sélectionner une arête sur 2. On se met dans une vue comme ça, on maintient Shift et on sélectionne une arête sur 2. Maintenant, on va celle-ci. Là, là, et là.
Voilà, on fait une extrusion, donc E, on clique, on se met ici en origine individuelle, et là on va faire un S, Shift X, attendez, donc plutôt E, voilà, quelque chose comme ça. Maintenant on va se mettre en S, pour diminuer un petit peu ça. Voilà, là ça me plaît bien. Et on va pouvoir maintenant venir ici, on va faire CTRL Tab face, on appuie sur A, on va sélectionner les deux faces du bout, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci, on va faire un insert, donc I, voilà, qu'on diminue, on va faire un E, on clique SX, zut, j'en ai qu'un, j'ai oublié les deux, on recommence, CTRL Z, donc on maintient Shift, moi je veux les deux, donc ça va faire les deux en même temps, donc I, on fait un insert, comme ça, on fait un SX, on va la renfoncer un petit peu, le sortir un petit peu pour l'instant, voilà, attendez, on va sélectionner un, et on va le sortir un petit peu, ça, on va sélectionner l'autre, on va faire pareil, on va sélectionner les deux, on refait un, on fait un E, on clique la SX, ah il veut pas, on va faire n'importe quoi alors, la S, extrusion, on clique S, et on va pouvoir ici le ressortir, on va se mettre sur la vue 1 pour faire un genre d'axe ici, voilà, qui va venir ici. Ensuite ici on va faire les mêmes genre de choses, donc on va se mettre sur la vue 3 ici, donc on avait fait un insert encore, tac, on va la rentrer à l'intérieur, quelque chose comme ça, on fait encore un insert, et on fait une extrusion, on clique, et on va pouvoir le mettre là, et on va faire un S, on se met sur la vue 1, et on va le décaler, pour que ça rentre bien dans notre roue. Voilà, on a fait la roue de R2D2. Voilà, donc ça, la roue, on pourra la mettre en noir, mais ça on verra plus tard. On appuie sur tabulation, on passe sur mode objet, on va rajouter un modificateur, pas booléen, miroir, et on va sélectionner l'objet, on va prendre ça comme objet. Oui, mais non, c'est pas ça qu'il faut que je prenne. CTRL Z, je recommence. On va passer ici en diviser, hop, donc on prend l'objet roue, on fait le miroir, on prend la petite pipette et on va prendre par exemple le bras là, voilà, on a fait nos roues à l'intérieur de nos pieds, vous voyez ça commence à avancer, hein. Ça avance quand même pas mal, et on a quand même des détails assez poussés, on a même fait des trous à l'intérieur. Si je sélectionne à peu près tous les éléments de R2D2 qu'on a modélisé, attendez, hop. Là il y a ça aussi, il y a ça, là on est pas mal, je pense que j'ai rien oublié. On va se passer, attendez, il manque aussi cet élément là, et ça, voilà, on a tout ça. On va appuyer sur diviser, on va se mettre avec Z en solide. Voilà, vous voyez bien qu'en bas, on a quand même été assez loin dans les détails, sachant qu'on verra à peine, mais on a bien été jusqu'à modéliser la roue qui est fixée avec un axe.
des deux côtés. On a fait le trou, on est dessous, on a fait notre petite choses qui vont là. On a fait notre sortie ici, et ainsi de suite. Alors maintenant, ce qu'on va faire, il reste 10 minutes avant d'aller une demi-heure. On va continuer, on va faire la petite renfoncement qu'on avait fait ici, qu'on voyait de chaque côté. Donc on va sélectionner cette partie-là. On va appuyer ici d'abord sur diviser. On va sélectionner seulement cette partie-là. On va se mettre sur la vue 3. Et c'est ces renfoncements-là que moi je veux refaire. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre sur la vue solide. Comme ça, on voit vraiment tous les éléments et la face que l'on veut. Ici, on va sélectionner, on va aller chercher, on va commencer par faire un petit contrôle tab, pas contrôle tab, d'abord tabulation, mode edit, tabulation, mode edit, contrôle tab, arrête. On va sélectionner l'arrête qui est là. On va faire un shift D. Non. Je suis en train de réfléchir. On va faire une next. Je suis en train de réfléchir. Attendez, je vais prendre en fait. Ce que je vais prendre, ça. Je vais prendre ça. Et je vais pour l'instant faire un. Je vais essayer de faire un loop cut. Tiens. CTRL R. Pour voir si je peux. Maintenant, je peux pas. Il y a trop de. Alors. On va pouvoir faire un loop cut et récupérer. Alors, on va faire un loop cut là. Alors, on recommence. Donc, CTRL R. On double clic. On va pareil de l'autre côté. Donc, CTRL R. On double clic. On appuie sur CTRL Tab. Et sur les vertex, on appuie sur A. On vient sélectionner celui-là. On vient sélectionner avec Shift celui-là. Et là, déjà, on va faire un petit SZ0 pour les aligner verticalement. Voilà, on appuie sur Entrée. Ensuite, on va les descendre. Alors, on va les descendre chacun sur leur côté. Alors, on va d'abord faire un petit CTRL Z. On va faire GG. Normalement, ça va suivre. Eh bien, ça suit tous les deux le bon truc. On va appuyer sur F pour les aligner. On va se mettre sur la vue 3. Et on va venir ici. Ici, on va venir les remonter. Donc, on appuie sur GG. Et on va venir les remonter ici. Ici. Donc, ici, maintenant, on va pouvoir faire... Est-ce qu'on peut faire un petit... On va commencer. Donc, on va reprendre... on va les aligner. Je sais pas trop si on va faire comme ça. Alors, on va venir maintenant... Tac, tac. Refaire un petit loop cut. Alors, il m'en faut... On va se mettre sur la vue 3. Il m'en faut exactement ici. Il m'en faut... un. Alors, celui-là, on peut le descendre encore plus bas. Je suis bête. GG, ça va se mettre ici. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Il m'en faut encore 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ça fait beaucoup. Il faudra faire autrement. Je suis en train de réfléchir. C'est pas trop facile. Alors, déjà, ce qu'on va faire, on va peut-être faire ici un W. Subdiviser. Et on va en mettre 2. 2. Entrée. Là, on va faire un petit contrôle tab vertex. On va appuyer sur A. On va sélectionner celui-là. Et on va venir le mettre ici. Donc, GG. Et on va venir l'aligner ici. Voilà. On va faire pareil ici. On sélectionne celui-là. On fait GG. Et on va venir... l'aligner ici. Ensuite, on va prendre, on va faire pareil en haut là. Alors, pour faire en haut, on va refaire un loop cut ici. Donc, CTRL R, on double clic
Ici pareil, CTRL R, on double-clique. Ce qu'on peut faire déjà, on va faire A, C, on va sélectionner ces vertex là. On va tourner. Et cela, donc on maintient Shift, on sélectionne vite, c'est pas le bon. Donc on recommence, on appuie sur A, sur C, et on va sélectionner ces deux vertex. On va passer en mode fil de fer, comme ça on verra mieux. On recommence, on appuie sur A, sur C, et on va sélectionner celui-là, 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 et on fait X, vertice. Voilà. Alors ça a supprimé la face qui, l'arête qui était là, donc on va revenir en arrière, donc on va faire plutôt X, dissoudre, vertice. Ça marche pas non plus, donc CTRL Z, on va y arriver, vous inquiétez pas. Ah oui, c'est parce que ici on est en reconstruction avec une opération booléenne. Bon, mais c'est pas grave, on va les garder comme ça. Donc ce qu'on va faire là, on va sélectionner celui-là. On maintient Shift, on sélectionne celui-là. On fait déjà un petit SZ0 pour les aligner verticalement. On va appuyer 2 fois sur G. Et alors, 2 fois sur G. Et on va venir, j'ai dit GG. Voilà. Et on va venir les mettre jusqu'en haut aussi. Tac. Alors on va se mettre sur la vue 3. Et là on va faire un petit F. Mais c'est un F provisoire qu'on supprimera par la suite. C'est seulement pour aligner. Donc G. G. Et on va venir aligner. Attendez, une fois. J'ai dit GG. Attendez, j'ai un petit problème là. Pourquoi il me fait ça? Alors GG. On va remonter ça. J'ai un autre truc derrière là, non? Ah oui, d'accord. Donc 3, donc GG. Voilà, donc c'est provisoire, c'est simplement pour lui placer. Maintenant, on va faire X, dissoudre arrête. Voilà. Alors, vite. On appuie sur CTRL Tab, arrête. Donc on est là. X, dissoudre arrête. Il ne veut pas. Donc on va cliquer sur arrête. Voilà. Il a supprimé. Mais il a supprimé, mais il a laissé les points. C'est très important parce que là, on va se servir justement de ces points. Donc on fait CTRL Tab, vertex. On va venir ici sélectionner les vertex et on va cliquer sur l'aimant. On va se mettre sur la vue 3. On va appuyer sur la lettre K. Sur la lettre K ici. Et on va venir justement chercher ce point qui est là. Et on va venir chercher le point qui est là pour récupérer un petit peu des vertex un petit peu partout. Tac. Ensuite, je recommence. K. Donc j'ai dit, on sélectionne le point qui est là. Et le point qui est là. Entrée. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un pam. On va faire encore un K, là on a un point là, mais c'est impeccable ça. Donc on va refaire encore K. On va venir. Alors, attendez. On vient là, on fait K. On va venir chercher le point qui est là. Si on arrive à le choper. Pas facile. J'essaie de trouver une façon de construire justement cette forme ici. Pas trop facile. Déjà on est à 29 minutes. Je pense que je ferai ça dans le prochain tutoriel. Ce qu'on peut faire un truc assez simple. On va venir ici. On va prendre l'arête qui est ici. Donc on vient CTRL Tab arrête. On vient sélectionner l'arête qui est ici. On va faire un W. Et on va faire un subdivisé, et on va faire 2 fois. Entrée. Ensuite, on appuie sur A.
Puis CTRL Tab, vertex. Et là, on a deux vertex normalement. On a celui-là. On va pouvoir déplacer ici. Comme cela. On a celui-là. On va pouvoir venir ici. Et déplacer comme celui-là. Voilà. On appuie sur 3. Et en fait, on va connecter les deux qui sont là. Donc, on vient chercher celui-là. On maintient Shift. On vient sélectionner celui-là. On appuie sur F. Eh bien, ils sont bien placés. Ces deux-là, au moins, ils sont bien placés. On appuie sur celui-là. On appuie sur Shift. On appuie sur celui-là. On appuie sur F. Donc, celui-là, il est mal placé. On reclique sur celui-là. Et on va déplacer celui-là pour que le trait... Donc, on va désactiver le magnétisme. Pour que le trait corresponde. Voilà, ici on a le trait qui correspond. Donc comme tout à l'heure, on va venir resélectionner ces deux arêtes. Donc, on vient sélectionner CTRL Table les arêtes, on vient sélectionner celle-ci et avec Shift on sélectionne celle-ci, on fait X, arrête. CTRL Tab vertex, on se met sur le vue 3 et là on va rechercher, on réactive le magnétisme. On va chercher notre couteau avec K et on va venir se snapper ici et on va venir couper ça là à peu près. Allez, on va venir ici, tac, entrée, donc K, on revient chercher notre point ici et on va venir aligner ici. Voilà. Donc là, on a notre première phase qui était faite. On appuie sur Entrée. Donc ce qu'on peut faire, on va pouvoir continuer comme ça. Et on va pouvoir, petit à petit, commencer à construire des choses assez sympathiques. Donc là, on va faire déjà un CTRL Tab. Arrête. Donc CTRL Tab, arrête. On va pouvoir sélectionner celle-ci. Celle-ci. On va mettre un Shift, celle-ci. Celle-ci. Non. On va y arriver. Donc, alors c'est celle-ci. Et celle-ci. On va faire X. Arrête. Pam pam pam. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on va sélectionner celle-ci. On va déjà faire, on va supprimer les sommets qu'on n'a plus besoin en haut. Donc CTRL Tab vertex, c'est-à-dire celui-là. Et celui-là. Et on fait X vertice. Ensuite, on sélectionne celui-là. On va sélectionner avec Shift celui-là. Et on fait F. CTRL Tab arrête. On va sélectionner celle-ci. Et on va pouvoir faire un petit F. Et là, on va sélectionner ça. Je me suis fatigué pour rien parce que je voulais enlever une arête. En fait, j'en rajoutais deux. Donc, CTRL Z jusqu'à récupérer ça. Voilà. Ça servait à rien. C'était pour rajouter des arêtes. Ça ne servait pas vraiment à grand chose. Alors, on va sélectionner les 4 petits là. Ça, on va mettre un Shift. Ça. Ça. Alors là, ce qu'il faut rajouter un vertex. Et là, tac, on va rajouter un vertex ici. D'ailleurs, ils y sont. On va faire CTRL Tab. Vertex. On va sélectionner celui qui est là. Non, on peut pas celui-là. Celui-là, on peut pas. C'est ici, on va sélectionner celui-là. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on en a bien là, mais on n'est pas sur le même truc. Donc je viens sélectionner avec CTRL Tab les arêtes. On va sélectionner celle-ci et on va faire un W, subdiviser, entrer. Une fois, ça suffit largement. On va aller chercher ici avec CTRL Tab les vertex. On va appuyer sur A. On vient sélectionner celui-là. On va dézoomer un petit peu. On va faire un G, G, et on va venir. Donc là, on va désactiver ça. On va faire GG, CTRL,
Même pas faire, obligé de faire GG. On peut déplacer comme ça. On va appuyer sur la touche CTRL et on va venir se snapper ici. Ensuite, on vient sélectionner ça. On vient sélectionner ça. Et on fait Alt plus M au dernier. Voilà. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. J'espère que vous voyez, comprenez ce que je fais. On va appuyer sur Z et sur Solid pour mieux voir. En fait, le problème que l'on a. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir découper, sélectionner un peu toutes les arêtes qui forment ce trapèze qu'on a créé et faire un biseau à l'intérieur pour bien faire voir qu'il y a une découpe d'éléments. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que je puisse sélectionner l'arête. Le seul problème, c'est que là, même si on a un vertex, il n'est pas sur cette arête-là. Si je sélectionne avec CTRL Tab les arêtes, si je sélectionne cette arête, vous voyez bien que ça s'en va jusqu'en bas. Ici, il y en a bien une qui s'arrête là, et ici, il y en a une qui s'arrête là. Donc, pour avoir ici, là maintenant, si je viens là, vous voyez bien que là, j'ai une arête là, une arête là, une arête là, une arête là, tout simplement parce que là, j'ai sectionné cette arête en deux. Donc, j'ai appuyé sur W, j'ai cliqué sur subdiviser, une division de 1, donc ça veut dire qu'on va couper ça une fois. Donc, on appuie sur Entrée. Ensuite, si je contrôle Tab, je fais les arêtes. Et là, j'ai, en appuyant sur A, j'ai une nouvelle, contrôle Tab, vertex plutôt. Ici, j'ai un nouveau vertex qui est venu là. On peut déjà tout de suite cliquer avec celui-là. Et en les fusionnant, donc Alt plus M au dernier, ça veut dire que celui-là va se fusionner avec celui-là. Donc Alt plus M au dernier. Maintenant, je viens de connecter le sommier que j'avais là avec l'arête qui était derrière. Donc maintenant, si je fais CTRL Tab, arête, je peux très bien sélectionner cette arête, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci pour faire un losange. Ça fonctionne très bien. Ensuite, je fais un petit CTRL B et là, on va pouvoir faire un biseau. Alors, on n'a pas de biseau en bas. Je sais pas pourquoi. On va se mettre en fil de fer. À mon avis, on l'a, mais pas dans le bon sens. Donc, fil de fer. On va se mettre sur la vue 3. 3, j'ai dit. Voilà. Là, maintenant, on va faire un petit CTRL B, mais on va faire un petit CTRL B, mais sur le barrissante. Donc, CTRL B. Et là, on va faire notre biseau. Et le biseau en bas, il se met pas dans le bon sens. Alors, on va désélectionner avec Shift alors B, Shift. Hop, on commence. On est ici. Alors, on va resélectionner les autres. Tac. Alors, ici. On va un Shift. Là, on va faire un petit CTRL B. Voilà, on va faire un CTRL B de 0, 0, 1. Voilà, ça suffit largement. Donc ensuite, on va sélectionner en bas l'arête. Attendez, c'est comme ça. L'arête qui est là. Là, on va faire aussi un CTRL B. Et là, il ne veut pas me faire le biseau. Pourquoi il ne veut pas me faire le biseau là? Là, CTRL B. On va essayer en origine virtuelle. CTRL B. Ah bah, ce qu'on va faire, on va le faire manuellement. Ici, maintenant, on a des sommets ici. Donc, CTRL Tab, vertex, on va sélectionner celui-là. Voilà, on va aller tout au bout. On maintient Shift, on sélectionne celui-là. Et on va faire un petit. On va même faire avec les couteaux, ça sera beaucoup mieux.
Donc on va sélectionner l'élément ici, on appuie sur A pour tout le sélectionner, on appuie sur K, on va venir chercher ce segment là, et on va jusqu'au bout, et on va venir, voilà, et on appuie sur Entrée. Voilà, on a fait notre biseau manuellement. On va pouvoir maintenant voir un petit peu ce qui se passe ici. On va sélectionner tous les points qui sont en bas là. Donc A, B, on va dire ces deux points. B, ces deux points. Et on fait un SZ0 pour les aligner comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire un petit contrôle. Tab, face. On va sélectionner toutes les faces qui sont là. Donc, celle-ci, on va mettre un shift, celle-ci. Celle-ci. On va mettre un shift. Voilà, alors on a un problème en bas parce qu'il nous manque une face là qui n'a pas été faite entre nos deux arêtes. Avant, donc on fait un contrôle table, on va la faire. Arrête. Sélectionne ça, on sélectionne ça. Et pourquoi j'ai pas de face ici moi? Pourquoi j'ai pas de face ici? Donc tabulation. On va passer en solide parce qu'il y a un petit schmilblick là. Là, ça aurait dû me faire une face. Donc on va... Je pense qu'il va falloir tout reconstruire. Ici, contrôle table. On va sélectionner la face. Alors ici, on a celle-ci. Ici, on a celle-là qui se chevauche justement. Alors le problème, il est là. Tac, tac, tac. Ça veut dire que... il va falloir recouper ça. On va se mettre ce 3. Et on va aller chercher les contrôle tab, les vertex. On appuie sur K, A, K. On va sélectionner celui-là. Et on va venir ici pour sélectionner celui-là. On appuie sur Entrée. Maintenant, si on fait contrôle tab, face. Si on sélectionne cette face, elle va bien au-dessus. Et je sais pas pourquoi. Donc on va la supprimer. X face. Voilà. Et on va reconstruire. Alors, on va déjà prendre les arêtes, c'est-à-dire contrôle tab, arrête. On va sélectionner celle-ci et celle-ci. Et on fait F. Celle-ci. Et celle-ci, on va pouvoir faire F. Si. Et ça et ça. F. Et là, de l'autre côté, il manque un petit point. C'est-à-dire ça. Et ça, F. Maintenant, on va sélectionner avec CTRL TAB les faces. Donc, il y a celle-là. Celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là. Ça. Ça. Ah zut, CTRL Z. Shift. Ça. Ça. Et ça. On appuie sur E, on clique
Et là, on va décaler un petit peu vers l'intérieur. J'ai dit un petit peu. Un petit peu, c'est un petit peu. On appuie sur... Alors, le problème, c'est que là, on a un magnétisme qui vient d'être activé. Donc, hop. On va se mettre sur la vue 1 en solide, en fil de fer. Et là, on voit bien que c'est ici. Donc, c'est vraiment léger que ça doit être. Voilà. Voilà, vous voyez bien qu'on reconstruit, hein, n'hésite pas. On appuie sur Z. On se met en solide et en objet. Et là, on a bien notre petit renfoncement. Pile comme on voulait. Ici. Donc, on va se mettre comme ça. Et bien qu'on a notre petit dessin qui a été dessiné pile à l'endroit qu'on voulait, des deux côtés en plus. Notre petite décoration. Donc c'est la fin de ce tutoriel, 45 minutes, à chaque fois c'est plus long que je pense, même si j'essaie de diminuer un petit peu la durée des vidéos. Donc c'est parce que j'essaie de résoudre les problèmes que je trouve au fur et à mesure, comme ça vous apprend aussi à les résoudre vous-même. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour ça sera la 12e partie il me semble, des tutoriels consacrés à la modélisation de A à Z de R2D2. Donc là on a quand même pas mal avancé, hein. On a fait les roues, on a fait les pieds, on a fait les bras, on commence à faire des décorations ici, on a même été faire jusqu'aux ces petites choses là autour. Donc on a fait le petit renforcement pour mettre la roue, on a fait la roue comme je disais, on a fait les bras, les vérins, les réacteurs. Tout avance correctement, exactement comme on le souhaite. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt. Salut à tous.